Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire le récap de WrestleMania Backlash les amis. On va récapituler un petit peu les 6 matchs que nous avons eus. Et on va commencer juste par une petite aparté des petits matchs que j'avais éventuellement pronostiqués. Alors j'avais vu juste sur le match intercontinental pour le titre intercontinental, pardon, avec donc Sami Zayn, Kevin Owens, j'ai perdu son nom, Biggie pardon, et notre ami Apollo Crews. Ce sera donc bien sûr à SmackDown, comme vous l'avez peut-être vu sur le dernier SmackDown, mais j'avais prévu juste, c'est juste que forcément, ils nous l'ont pas mis sur le pay-per-view en tout cas. Et puis, on n'a pas eu de championnat par équipe féminine, mais bien évidemment à SmackDown j'avais un petit peu zappé, mais nous avons eu un match de championnat entre Tamina et Natalia et bien sûr Shayna Baszler et Nia Jax. Donc c'est les nouvelles championnes qui sont présentes et ça c'est plutôt bon coup parce que enfin le règne s'arrête pour Nia Jax et Shayna Baszler qu'on voyait tout le temps à l'écran. Je commence un petit peu à en avoir un peu marre de ce duo. Bon, ça se trouve c'est pas fini, elles vont regagner le titre dans pas longtemps, mais au moins ça change un petit peu et voilà, je m'attendais pas à ce que ça change de demain assez vite comme ça et puis surtout à SmackDown. Mais en tout cas voilà pour les deux matchs qui me permettent, en tout cas je voulais en parler. C'est ce qui s'est passé à SmackDown. Bien, faisons un petit point sur le kick-off également. Dans le kick-off, nous avons eu un match qui a été annoncé un petit peu tardivement. On a eu un Open Challenge de Sheamus, mais juste avant, je voulais juste revenir sur un petit truc important qui va être important pour la suite, puisque nous aurons dans le match de Dominic Mysterio et Rey Mysterio, et bien dans le kick-off, petite attaque sur Dominic Mysterio des Dirty Dogs de Dolph Ziggler et de Robert Roode, et ça aura eu son importance puisque du coup, on en reparlera un petit peu après, Rey Mysterio a commencé son match tout seul. Bien, et sinon au niveau de l'Open Challenge de Sheamus, j'ai eu peur que Humberto Carrillo arrive alors qu'il avait fait sa petite chute un petit peu la semaine d'avant à Raw. Et finalement, bonne surprise, c'était Monsieur Ricochet. Ricochet, enfin qu'on revoit, ça fait plaisir de le revoir. Avec un petit jean, changement vestimentaire. Et le match était plutôt assez fun quand même, parce que mine de rien, Ricochet, niveau high flyer, c'est quand même pas mal. Et il nous a tenté quand même de beaux petits moves, 450 splash, il a tenté le 630, son finisher, mais il a été contré, et puis il a pris un gros coup de genou, et forcément Sheamus, toujours champion, donc je ne m'attendais pas à trop de surprises là-dessus, hein. Je voyais bien Sheamus regagner son titre, mais ce que je voyais pas, c'est qu'à la fin, Ricochet a piqué les affaires de Sheamus. Bon, bizarre, hein, que je pensais pas que ça va peut-être déboucher sur une rivalité plus tard, en tout cas, puisque forcément, vu que Humberto Carrillo peut-être out pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être qu'ils nous mettent Ricochet à la place. Ce serait pas mal de revoir un peu plus Ricochet en tout cas. Donc ça c'était pour le kick-off. Ensuite, en opening, nous avons eu pour le vrai pay-per-view Charlotte Flair contre Rhea Ripley contre Asuka pour le titre de Raw féminin. Le match en soi, je l'ai trouvé plutôt cool, un peu brouillon sur certains points quand même, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu de dodo, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que très peu de catcheuses ont dormi à l'extérieur. À chaque fois, il y avait toujours de l'interaction entre les trois femmes, et ça c'était assez intéressant, c'était cool. Ils ont pris un risque, parce que souvent en général ils s'embêtent pas, ils en mettent une derrière qui dort, et puis les deux autres s'attaquent, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment il y en a une qui prenne le relais d'une, et l'autre dort assez longtemps. Donc là j'ai trouvé que ça a été assez peu fait, c'était cool. La fin du match m'a un peu surprise. Bon, je suis content hein, parce que Rhea Ripley regagne le match, enfin regagne le titre, pardon. Mais j'ai pas compris puisqu'elle nous fait un Riptide, donc son finish. Mais juste avant, donc, Charlotte Flair venait de mettre un Big Boot, je crois, à Asuka. Et Charlotte Flair n'est pas réintervenue pour comment dire, attaquer Asuka, enfin casser le compte de 3. Et ça m'a paru bizarre, donc il faudra que je revoie aux images. J'ai pas trop compris, je sais pas pourquoi, on verra bien. Et puis Charlotte Flair ne casse pas le compte. C'est notre ami Rhea Ripley, bien sûr, qui réitère le championnat de Raw. Voilà, donc bonne décision, puisque il faut que que Rhea Ripley gagne un petit peu plus de momentum en tout cas. Match suivant où on a eu les titres par équipe de SmackDown qui ont été défendus donc par les Dirty Dogs contre Rey Mysterio. Et voilà, comme je le disais en début de vidéo, est-ce que Dominique va intervenir puisque il a été un petit peu tabassé en début.
de show. Donc tout le match a commencé sans Dominic Mysterio. Rey Mysterio a fait le match. Bon, bien sûr, il s'est fait dominer pendant un petit moment. Le match était plutôt cool et Dominic est arrivé un petit peu tardivement, forcément, pour aller l'aider, histoire de faire le feel good moment. Je l'avais pas vu venir. Moi, je pensais pas que les Rey Mysterio allaient gagner le match, mais finalement, Rey Mysterio et Dominic Mysterio ont enfin gagné le titre. Donc la première fois de l'histoire que un père et son fils sont les champions. Donc plutôt un bon match, ça va. Ouais, franchement c'était cool, surtout que ça fait plaisir. Ils leur ont laissé un peu de temps, j'ai trouvé en plus vraiment pour vraiment finir. Puis un petit 619 sur Robert Roode. Et puis un petit frog splash de Dominic Mysterio pour finir. Et on a des nouveaux champions par équipe de SmackDown. Voilà, pas grand chose à dire sur ce match. Mais c'était plutôt cool. Voilà. On a eu des petits segments backstage juste après. Où, alors j'avais oublié d'en parler, mais le match suivant ce sera avec le match de Damien Priest contre le Miz. Alors le Miz contre Damien Priest, j'avais oublié de préciser que ce sera un lumberjack match, donc un match avec des bûcherons autour, donc les catcheurs autour du ring pour empêcher les deux du ring de sortir. Sauf qu'ils nous ont mis un petit remix Walking Dead, c'est-à-dire que nous avions eu des lumberjack zombies. Morrison en a trouvé dans les coulisses, voilà, donc c'était bien sûr pour faire référence et pour promouvoir le film de Zack Snyder, pardon, avec justement Dave Bautista. Donc le film s'appelle Army of the Dead. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais même pas si on peut le trouver sur Netflix France. Enfin bref, petit aparté. Le match était assez fun en soi, mais bon voilà, c'était pas foufou hein, forcément. Miz et Priest à un moment se sont aidés pour combattre les zombies. Bon voilà. Et après bon c'est parti un peu en parcours style avec Good Morrison qui a attaqué, voilà bon. Puis finalement bonne victoire de Damien Priest sur le Miz. Et puis après bon ils ont fait comme si Morrison et Miz se sont fait manger par les zombies. Il y a même eu une petite référence de Corey Graves de Lucille, la batte de Negan dans The Walking Dead pour ceux qui suivent. Bon c'est sympa voilà, mais c'est pas le match qui m'a le plus forcément passionné. On a eu un petit spot pub également qui m'a vachement surpris, je ne m'attendais pas à ça, mais le prochain pay-per-view les amis, le 20 juin, ce sera un Hell in a Cell, le pay-per-view qu'on a souvent au mois de décembre ou au mois de novembre plutôt je dis. Donc là c'est vachement tôt dans l'année, ça change un petit peu, donc pourquoi pas, hein. Je pensais que ça allait être Money in the Bank, mais on a le pay-per-view Hell in a Cell qui sera le prochain pay-per-view en mois de juin. Quelques segments également avec les Usos, les frères Usos qui se sont pris la tête encore avec Jimmy dans les précédents SmackDown. Jimmy Uso n'était pas vraiment d'accord avec son frère concernant le fait que voilà il faut absolument respecter son frère en tant que chef, etc. Son frère, son cousin, parce que Roman Reigns c'est le cousin. Bon voilà, je pensais que ça allait mener à quelque chose à la fin du show, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais ça n'a rien donné vraiment. Et on enchaîne avec le match féminin pour le titre de SmackDown, Bianca Belair contre Bayley. Le match était pas mal non plus, ça va. Après, il y a eu quand même quelques botches et j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon aussi parfois. Je trouvais que Bayley, son rôle lui va toujours aussi bien. Elle attaque vicieusement aux yeux, elle utilise la tresse de Bianca Belair pour son avantage. Donc le match était plutôt correct. Et puis Bianca Belair a joué un petit peu comme Bayley, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, hop, elle a fait le petit paquet et elle a essayé d'aider de sa tresse pour bloquer un petit peu Bianca Belair sur le tombé. Et puis le tombé est passé, donc toujours championne Bianca Belair. Alors après c'est un petit peu dommage parce que c'était pas clean, même si c'est un petit paquet, hein, ça reste propre. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu être plus clean que ça pour vraiment bloquer et instaurer Bianca Belair dans le game. Après peut-être il y aura un rematch. Pas de nouvelles de Sasha Banks en tout cas. Mais c'est peut-être pour faire patienter et continuer la rivalité pour la suite. Match suivant, nous avons le match pour le championnat WWE entre Drew McIntyre, Braun Strowman et Bobby Lashley. Et là tout de suite on voit qu'il y a de la testostérone dans le ring. Alors on a eu quand même grosse épreuve de force entre les trois. Petite alliance légère entre Drew et Bobby. À un moment ils ont essayé de se mettre ensemble contre Braun Strowman parce qu'il était quand même bien difficile à choper. Quand il est en forme hein, comme ça, on a l'impression qu'il est imbattable. Il nous a fait quelques petites peurs aussi, hein. Il nous a fait quelques dives, à un moment un dive où il a failli mourir, j'ai vraiment cru qu'il allait se péter la nuque. Et puis à un moment on a eu quand même quelques petits moves sympas, un petit Claymore à l'extérieur pendant un replay d'ailleurs, donc ça c'est un petit peu dommage. Puis on a eu le spot
où Bobby Lashley a encore, comme l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, contre Braun Strowman, il a été envoyé dans les écrans et les LED du décor par Drew McIntyre, donc ça lui a permis de faire dodo un petit moment. Comme ça on a eu un petit combat simple entre Strowman et puis Drew McIntyre pour la fin du match. Strowman lui a mis une grosse descente du coude, je crois, pardon, une grosse descente du coude, je crois, sur Drew McIntyre, un gros splash, ça a dû faire bien mal, je pense. Et juste dans la foulée, un Michinoku Driver de Drew sur Braun Strowman, ça c'était plutôt pas mal. Un beau move sur un gros poids lourd, ça c'était quand même plutôt cool. Et puis bah, ça s'est terminé quasiment avec donc une petite powerbomb de Braun sur Drew McIntyre, histoire de mettre encore un peu plus de momentum sur Braun Strowman. Et puis au final, ben, on a eu Bobby forcément qui est revenu de son dodo. Et puis bah, il a profité du Claymore sur Braun Strowman pour jarter un petit peu Drew du ring. Et puis bah, Bobby nous a fait un petit spear pour terminer, puisque le Hurt Lock c'est un peu compliqué sur Braun Strowman. Et puis bah, forcément Strowman a pris le pin, et toujours champion. Bobby Lashley, donc un petit peu en voleur, j'ai envie de dire, un petit peu, même si bon, il a le droit, hein, c'est un triple threat. Mais il n'a pas dominé, on va dire, le match. Donc c'était pas trop mal quand même comme match, hein, j'ai trouvé. Même si je suis pas fan en général des matchs entre les poids lourds, hein, quand c'est un contre un ou même un triple menace. C'était pas mal, mine de rien. Il y avait pas mal d'actions. J'ai utilisé pas mal d'escaliers, des armes vite fait avec la table, etc. Donc c'était plutôt sympa. Et le main event, les amis, nous avions Cesaro contre Roman Reigns. Alors ce gros match, on l'attendait. Ça a mis du temps à se lancer quand même, j'ai trouvé. J'ai eu du mal un petit peu à me lancer dedans. Il y a eu 10 minutes un peu longues où ça a été un petit peu, voilà, on se regarde, on se teste, on fait des prises. Et puis au bout d'un moment, Reigns a dominé, mais gentiment. Et puis Cesaro est revenu plusieurs fois dans le match avec des sharpshooters, des uppercuts, des crossbody, un corkscrew, plancha par exemple à l'extérieur du ring. Reigns est revenu pas mal et il a commencé à travailler sur le bras de Cesaro, donc ça c'était plutôt bien. Et puis Cesaro a bien vendu son bras tout le long du match, donc ça c'était cool. Et puis il n'a pas abandonné tel un héros qui lâche pas son match. Et puis il a quand même utilisé son bras pour en remettre des uppercuts, des clotheslines, des superplexes. Plutôt cool, un double stomp même à un moment. Et puis au bout d'un moment forcément Reigns reprend la main, utiliser quelques armes avec un Superman Punch bien sûr qu'il connaît, hein, comme d'habitude. Puis au bout d'un moment bah, il lance la guillotine, pas de spear, on n'a pas eu de spear, mais la guillotine, la nouvelle soumission qu'il utilise. Et puis bah, forcément avec plusieurs tentatives, bah, ça a marché. Au bout d'un moment Cesaro n'a pas pu s'en sortir et il a pass out, il n'a pas tapé, mais il s'est évanoui. Et du coup l'arbitre a bien sûr bah forcément sonné la cloche, et toujours champion universel Roman Reigns. Donc match plutôt cool, ça a mis du temps comme je disais à démarrer, mais pas mal de faits. Et puis Cesaro il en sort quand même très fort. Alors après on a eu un petit segment de fin où justement je m'attendais à ce que Jimmy et Jey Uso interviennent avec un truc avec Jimmy, et finalement on a eu que Jey Uso qui est arrivé avec un petit collier de fleurs pour en gros attribuer le mérite à Roman Reigns. Genre c'est toi le chef, bien sûr, tu es le roi de la tribu, il n'y a pas de souci. Et puis après il a limite demandé est-ce que je peux l'attaquer, Cesaro, vas-y, pas de souci, fais-toi plaisir. Donc il l'a bien massacré encore un petit peu. Et au moment où il allait préparer son frog splash, son gros splash de la 3ème corde, la musique de Seth Rollins retentit, Burn It Down. Alors là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un face turn? Est-ce qu'il va attaquer Roman Reigns, etc. Uso et tout? Et finalement, bah, c'était pour du vent, c'était pour réattaquer Cesaro, puisque bah, il n'avait pas aimé sa défaite forcément à WrestleMania et à un SmackDown récemment. Donc il a continué d'attaquer le bras, il a continué de détruire Cesaro, puisque Cesaro était bien fatigué. Au passage, il avait un super costume avec plein de couleurs type pot de peinture renversée sur son costard. C'est fun. Et ben moi je vois, alors il lui a mis même un petit stomp à la fin pour finir le show, stomp à l'extérieur pour terminer le show. Avec cette petite angle à la fin, moi je vois bien un petit match entre Cesaro et Seth Rollins dans un Hell in a Cell pour le mois prochain. Ça c'est mon petit pronostic perso. Je vois ça, et puis après, qu'est-ce qu'on va voir pour Roman Reigns? Je ne sais pas, est-ce que Edge va revenir? Est-ce qu'on va avoir un nouveau prétendant pour le titre? On verra bien. En tout cas,
Au niveau des pronostics, je suis pas trop mal puisque j'ai une seule petite erreur entre c'est les Dirty Dogs qui m'ont mis dedans, les Rere Mysterio et puis Dominique. Je pensais pas les voir gagner, mais je suis quand même à 5 sur 6, donc c'est plutôt pas mal. Bien, voilà, c'était les résultats et le récap de WrestleMania Backlash. On se retrouvera pour le prochain pay-per-view qui sera donc le Hell in a Cell pour le 20 juin. On fera un petit pronostic comme d'habitude juste avant et on se retrouvera pour le bilan juste après. En tout cas, en attendant, si vous likez, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. On s'abonne à la chaîne également. On a du contenu sur Supercard et sur du vrai catch, les amis. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao!